Donc, bonjour à tous, nous sommes réunis ce jour pour la formation des ambassadeurs. Donc, je suis le docteur Karine Blancard, je suis médecin hygiéniste au Centre de prévention des infections associées aux soins des Pays de la Loire, donc, qui est en charge de l'aide aux établissements de santé médico-sociaux et aux praticiens de ville pour lutter contre l'ensemble et prévenir l'ensemble des infections qui peut être acquis au décours des soins. Donc aujourd'hui, nous allons discuter des mesures barrières dans le cadre de la prévention de la transmission des infections à SARS-CoV-2, donc la fameuse maladie Covid-19. Donc, quelques généralités sur la maladie. Donc, la Covid, c'est une maladie qui est générée donc par l'acquisition d'un virus respiratoire, un coronavirus, le SARS-CoV-2. Quand vous rencontrez une personne porteuse du virus et contagieuse, le temps d'incubation de la maladie, donc le délai entre le contact contaminant et l'apparition des symptômes, est en moyenne de 5 jours, le maximum observé étant à 14 jours. Donc le plus fréquemment, quand vous présentez des symptômes, ils vont apparaître entre 48 heures et quelques jours après le contact contaminant. La transmission du virus se fait entre hommes à partir des gouttelettes qui vont être émises lorsque vous parlez, lorsque vous toussez, lors d'éternuements. Ça peut être aussi le chant, par exemple. Donc, la transmission va être favorisée par certaines conditions environnementales. Si vous êtes dans un espace clos, les transports en commun, par exemple, ou une pièce de petite taille sans possibilité d'ouvrir les fenêtres et sans renouvellement d'air. Et puis, il y a une autre partie de la transmission qui est faite par le contact. Alors, le contact, c'est défini notamment par les mains, le fait de toucher une surface qui peut être contaminée par l'expectoration, par la toux. Ça peut être une barre de seuil, ça peut être un accoudoir dans un transport en commun. Et puis, ça peut être le fait de toucher des objets contaminés par les sécrétions respiratoires, les objets personnels d'un malade. Alors, majoritairement, la Covid symptomatique, c'est des formes peu graves. 90% des formes graves sont associées à des facteurs de risque et le facteur de risque principal, c'est l'âge. Donc, énormément de formes graves arrivent chez des adultes de plus de 65 ans. Dans ces formes graves, on retrouve aussi des comorbidités, donc des facteurs qui favorisent le passage à une forme grave de la maladie. Ça peut être l'obésité, le diabète, un ensemble de maladies chroniques. Et pour cette maladie aussi, les facteurs cardiovasculaires, insuffisance cardiaque, par exemple. Alors, c'est plus qu'une épidémie, c'est une pandémie, ça a atteint l'ensemble des pays du monde. Pourquoi c'est allé aussi vite? Parce que au XXIe siècle, l'ensemble des échanges sont mondialisés. On prend un avion et on fait le tour du monde sur 24 heures. Il y a un certain nombre de modes de vie, notamment l'urbanisation, le fait de mettre beaucoup de gens au même endroit. Donc la densité de population dans les grandes villes, ça permet au virus de se propager plus facilement parce qu'il y a un ensemble de contacts, une intensité de contact qui est importante. Et puis, ce qu'on a remarqué pour cette maladie, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas du tout de symptômes alors qu'ils ont acquis la maladie et qui peuvent être contagieux. Donc, il y a vraiment des formes asymptomatiques, des gens qui se sentent très bien, mais qui vont continuer à travailler, qui vont continuer à voir leurs proches, qui vont continuer à se déplacer et qui vont comme ça transmettre le virus. Quand on est symptomatique, il y a un certain nombre de symptômes assez classiques, la toux, la fièvre, le mal de gorge, mais il peut y aussi y avoir des symptômes digestifs. Chez les sujets âgés, il peut y avoir des formes très particulières avec des difficultés d'autonomie, des chutes. Il y a une multitude de symptômes.
les plus fréquents étant quand même la toux, la fièvre et les atteintes rhinopharyngées autres. Et puis, il y a des symptômes très spécifiques de la Covid qui sont la gueusie et l'anosmie. La gueusie, vous n'avez plus le goût des choses que vous avalez. L'anosmie, vous ne sentez plus. Donc, vous avez des personnes qui vont dire « Tiens, je ne sens plus l'odeur du gâteau que j'ai fabriqué ». Et donc, quand on a une perte de goût, une perte de l'odorat, c'est vraiment très symptomatique. Il faut vraiment contacter son généraliste, son médecin traitant. Aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin. Alors, on en espère un pour bientôt. Et donc, tant qu'on n'a pas de vaccin et pas de traitement spécifique de la maladie, il faut vraiment être très, très respectueux de l'ensemble des mesures barrières, parce que c'est la seule protection qu'on a pour limiter la diffusion du virus. Alors, en France, on a mis en place, donc, par l'intermédiaire des agences régionales de santé et l'assurance maladie, une politique tester, alerter, protéger, qui vient renforcer l'application des mesures barrières. Alors, cette politique de test, c'est pour permettre de retrouver assez rapidement et dépister et retrouver assez facilement les personnes qui sont contagieuses. Hein. Donc, je vous ai dit, on est à peu près contagieux 48 heures avant le début des symptômes. Et donc, dans quelles circonstances il faut se faire dépister? Alors, on se fait dépister le plus rapidement possible si on a les symptômes. Je vous parlais de la gueusie, de l'anosmie, hein, pour vérifier que c'est bien la Covid-19. Et puis, on va surtout se faire dépister si on a été en contact avec quelqu'un qui est porteur du virus ou qui est malade. Donc, on se fait dépister 7 jours après le contact contaminant et on se fait dépister même si on n'a pas de symptômes. Je vous parlais de ces porteurs sains qui peuvent transmettre la maladie. On se fait tester dans les laboratoires de ville, dans les laboratoires hospitaliers. Il va y avoir de plus en plus d'endroits où on pourra se faire tester, notamment avec le développement de tests de diagnostic rapide de la maladie. Dans les mois qui viennent, ça sera probablement encore plus facile de se faire tester auprès de médecins, de pharmaciens et de professionnels de santé qui en seront équipés. Aujourd'hui, dans les Pays de la Loire, sur le site internet de l'ARS Pays de la Loire, vous pouvez trouver l'ensemble des endroits où on peut se faire tester. Voilà. Alors, on se fait tester quand on a eu un contact à risque avec une personne porteuse du virus. Le contact à risque, c'est défini par le fait d'être rapproché d'une personne, donc moins d'1 mètre, avec une durée assez importante. Là, en gros, 15 minutes, et si on n'a pas de mesure de protection. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mesure de protection efficace? Ça peut être une mesure physique, hein, ça peut être une paroi vitrée, par exemple, mais c'est avant tout, dans la vie de tous les jours, le port d'un masque chirurgical, comme le mien, là, aujourd'hui, bien porté, qui couvre le nez et la bouche, ou un masque chirurgical. Et donc, c'est à risque, c'est à risque si l'un ou l'autre ne le porte pas. Et puis, ça va être, on va aussi définir le contact à risque par le port d'un masque grand public qui ne serait pas porté selon la norme. Donc, les masques grand public doivent être normés, hein, la norme AFNOR. Et pour qu'on détermine si le contact est à risque ou pas à risque, ça ne sera à risque que si un ou les deux ne portent pas de masque grand public. Donc, celle-là, je peux la refaire. Alerter. Donc, alerter, le contact tracing est assuré par l'assurance maladie ou l'agence régionale de santé. L'ARS est en charge principalement des gros clusters et des établissements dits sensibles. Donc, les clusters, c'est des grosses épidémies quand on a plusieurs cas dans un même établissement. Et puis, les établissements sensibles, ça va être les écoles, mais ça va être aussi, par exemple, les maisons de retraite, les foyers d'accueil pour personnes handicapées. Donc, l'ARS va se charger de ces contacts et de ces établissements-là. L'assurance maladie va tracer les contacts familiaux ou amicaux. Donc, l'objectif, c'est vraiment de suivre, à partir du cas confirmé, le cas confirmé et les personnes de son entourage.
Et on va proposer aux cas confirmés de la maladie et aux personnes qui ont été en contact à risque avec ce cas de respecter des mesures d'isolement. On appelle ça la quarantaine, et vous savez que la mesure d'isolement, c'est s'isoler chez soi 7 jours. Et pour les personnes contacts, on s'isole jusqu'à J7 et jusqu'à temps qu'on connaisse le résultat du test de dépistage. Et si il est malheureusement positif, on se reconfinera, enfin on se réisolera pour une nouvelle période de 7 jours. L'appel téléphonique est donc assuré par l'assurance maladie ou l'agence régionale de santé, et bien sûr dans le respect du secret médical et du consentement des personnes. Les personnes qui assurent le contact tracing vont vous rappeler l'ensemble des conduites à tenir. Si une personne est vulnérable, une personne qui pourrait être sans domicile fixe ou qui a des vulnérabilités propres à son état de santé, il peut y avoir un certain nombre d'appels supplémentaires pour leur amener un peu plus d'aide. Ça, c'est quelque chose qui est identifié lors des échanges avec les opérateurs de la caisse d'assurance maladie. Et notamment, ça peut être un appui pour l'hébergement ou pour aider la personne à se maintenir à domicile. Ça peut être du portage de repas, par exemple. Et puis, on va aussi suivre les dégradations de l'état de santé, proposer des hospitalisations si c'est nécessaire quand il manque un médecin. Le troisième triptyque de cette politique, c'est protéger. Alors, vraiment protéger, c'est vraiment se protéger et protéger les autres. Il est vraiment extrêmement important pour la personne qui va être soit contact à risque, soit porteuse du virus, de ne pas rencontrer les autres membres de sa famille. Au sein de son foyer familial, essayer de s'isoler et de vivre à part pendant la semaine. Dans la journée, éviter de prendre le repas avec sa famille, essayer de dormir seul, et puis, si nécessaire, quand on doit se déplacer, correctement porter son masque. Si c'est dans certains cas, on pourra, avec l'entourage, proposer un hébergement dans un centre spécifique si les mesures d'isolement ne sont pas applicables dans le cadre de sa vie familiale. L'idéal, donc, je vous disais en début d'intervention, c'est vraiment de respecter les mesures barrières dans sa vie de tous les jours, mais aussi, bien sûr, si on se sait contact à risque. Et donc, ça repose sur un petit moyen mémotechnique qui est les 4 M, la règle des 4 M. Donc, M pour l'hygiène des mains, M pour la distance physique d'1 mètre, M comme port correct du masque, et M pour le ménage, l'entretien des surfaces, ce qui correspond aux modalités de transmission du virus. Alors, l'hygiène des mains. L'hygiène des mains, dans la vie de tous les jours, ce qui est plus simple, c'est le lavage des mains à l'eau et au savon, qu'on peut faire dans toutes les occasions de la vie courante, en sortant des toilettes, avant de prendre son repas, avant d'accéder à des activités de groupe, par exemple si on est à l'école ou si on est en foyer de vie. Donc, on va aussi faire un geste d'hygiène des mains. On va faire un geste d'hygiène des mains si on sort des transports en commun, qu'on a pu toucher des surfaces contaminées. Quand on fait un geste sale, ça peut être se moucher. C'est extrêmement important lorsqu'on s'est mouché de faire un geste d'hygiène des mains, ou quand on a jardiné, on a fait des activités sales, il y a un geste. Donc, c'est vraiment l'eau et au savon. Et en l'absence de l'eau et du savon, la technique qui est très efficace, c'est l'utilisation des produits hydroalcooliques. La condition étant d'avoir une main sèche et propre, avec une technique qui veut qu'on couvre l'ensemble de la main sans oublier le bout des doigts et les pouces. Donc, c'est une petite technique où il faut vraiment bien couvrir l'ensemble des 2 mains. Donc, la paume de la main, le dos de la main, le bout des doigts, les pouces, et on peut finir sur le haut des poignets. Il n'y a aucune utilité à porter des gants. Les gants, c'est réservé aux professionnels de santé, notamment quand il y a un risque de contact avec les liquides biologiques. Dans la vie de tous les jours, les gants n'ont pas d'utilité. C'est vraiment l'hygiène des mains qui est la principale protection.
La solution hydroalcoolique, c'est vraiment une solution qui est très efficace. Ça dure 30 secondes et vous pouvez vraiment l'utiliser dans toutes vos activités quand vous n'avez pas accès à l'eau et au savon. Le deuxième M, je vous disais, c'est la distanciation physique, la règle des 1 mètre. Donc, on essaye de se tenir à distance des autres. On évite d'avoir des contacts rapprochés avec ses collègues, ses amis. Pourquoi? Parce que le virus est véhiculé par de grosses particules et qui vont retomber assez facilement avant la distance d'1 mètre parce qu'elles sont lourdes. Donc, on évite de s'exposer aux grosses particules émises par la personne qui est en face de vous si vous vous tenez à distance. Ces grosses particules qui sont émises lorsqu'on parle, qu'on chante et qu'on joue. Donc, elles vont rarement plus loin qu'1 mètre. Et donc, se tenir à distance, c'est éviter de se rapprocher de ces particules qui peuvent être émises quand on échange. Quand on n'est pas sûr de pouvoir respecter ces distances physiques, et parce que c'est recommandé pour éviter de se contaminer, ça a une efficacité, le port de masque est recommandé. Et en association au port de masque, et si on ne porte pas son masque, il est extrêmement important de tousser dans son coude. Alors pourquoi? Parce que ça permet effectivement donc de contrôler la source d'émission qui est la bouche et le nez. Donc vous avez cette petite image qui vous montre bien les grosses particules qui retombent et puis un nuage de plus petites particules qui vont un tout petit peu plus loin. Donc, le fait d'avoir un obstacle à l'émission de ces particules quand on tousse, notamment le coude, ça évite de les projeter très loin et donc elles vont vraiment retomber très rapidement. Donc, c'est un obstacle à leur émission. Et puis, ça évite de se contaminer les mains fortement quand on vient tousser dans son coude. Et vous voyez que sur ce petit schéma, le masque est encore plus efficace pour éviter les émissions de ces particules. Donc, le port de masque ne sera efficace que si on respecte un certain nombre de règles simples. Donc, soit on porte un masque à usage unique, comme le mien aujourd'hui, soit donc on porte un masque en tissu normé AFNOR. Dans tous les cas, la durée d'utilisation maximum du port de masque, c'est 4 heures. Au-delà de 4 heures, il est trop humide pour être efficace, il faut le changer. Ça assure une protection dans les deux sens. Les professionnels de santé connaissent bien ça. Donc, vous êtes protégé, vous aussi, de l'émission des particules des autres qui vont venir s'écraser sur l'avant de votre masque et ça évite, vous, l'émission de vos particules virales quand vous vous exprimez. Un masque, pour être efficace, il couvre le nez et la bouche. Avant de mettre son masque, on va faire un geste d'hygiène des mains pour éviter de contaminer le masque et de se contaminer le visage quand on l'appose. La barrette du lot vient se positionner sur le nez. Elle doit être pincée pour bien ajuster le masque à la forme de son nez. Puis ça permet d'éviter d'avoir de la buée quand on a des lunettes. La face colorée est à l'extérieur. Alors, s'il n'y a pas de face colorée, vous pouvez avoir des marques. Voilà, donc s'il y a une petite marque de l'écriture, ça va à l'extérieur. Voilà. On évite de toucher le masque. On tient par les élastiques. Et quand on l'installe, donc on pince bien et on vient bien le rabattre. On tire sur les plis, on vient bien le rabattre en dessous du menton. Il faut vraiment qu'il couvre bien le visage. C'est pour éviter les fuites. C'est pour éviter que des particules rentrent par les fuites. Donc, il faut éviter de croiser ces extrémités. Il faut vraiment qu'il soit bien positionné. Une fois qu'on l'a positionné, on n'y touche plus. Voilà, c'est la règle. Si c'est un masque en tissu, les recommandations actuelles de l'entretien du masque en tissu, c'est de le laver à 60 degrés pour avoir une efficacité sur les bactéries éventuellement qui ont contaminé le masque en tissu et sur les virus, notamment le virus de la Covid. On ne prête pas son masque et on lave son masque entre deux utilisations. L'entretien des surfaces, donc le 4e M de ménage. Alors, il est recommandé d'utiliser un produit qui soit actif sur les virus,
Donc, comment on reconnaît qu'un produit est actif sur les virus? Il aborde, sur la fiche technique, on peut voir qu'il a passé une norme, la norme EN 14476. Et le candidat virus idéal étant la vaccine pour être sûr de son efficacité. Alors, il faut faire attention à certains produits, notamment à leur temps de contact. Il faut éventuellement choisir des produits dont le temps de contact est le plus bref possible. Qu'est-ce qu'on va traiter par ces produits détergents, désinfectants qui ont une activité virucide? Alors, toutes les surfaces qu'on va toucher fréquemment, ça peut être le téléphone, les poignées de porte, les interrupteurs, les touches d'une photocopieuse, donc vraiment les bureaux, ce qui va être touché très fréquemment, les bords de chaises, les accoudoirs. Les mains courantes, s'il y a des mains courantes dans l'ascenseur par exemple. Donc en gros, tout ce qui va être fréquemment touché. On ne va pas vous demander d'avoir un produit virucide sur les sols, puisque c'est pas sur cet endroit-là qu'on va attraper ce type de maladie, et en général, on ne met pas les mains sur le sol. Donc, dans la vie courante de tous les jours, on privilégie des équipements personnels pour éviter de se partager ses affaires. On personnalise des crayons, par exemple, les bols à café. Et puis, à quelle fréquence on est obligé d'entretenir les surfaces? C'est au moins une fois par jour. L'idéal étant de le faire 2 à 3 fois par jour, mais au moins une fois par jour. Et puis, quand on fait l'entretien, et plusieurs fois par jour, on pense à aérer la pièce. L'idéal, c'est une quinzaine de minutes pour avoir un renouvellement de l'air, pratiquement d'ensemble de l'air de la pièce. Donc, en gros, l'ensemble des mesures barrières, c'est aujourd'hui pour éviter la Covid, le port de masque en complément dans l'ensemble des autres mesures barrières. Donc, éviter le contact proche, la distance d'1 mètre, éviter de toucher les personnes, on évite de se saluer en se touchant, en se serrant la main, on ne s'embrasse pas. On évite de trop se toucher le visage, surtout dans les transports en commun quand on a pu avoir mis les mains sur des surfaces contaminées. On tousse et on éternue dans son coude pour éviter de contaminer sa main et pour éviter la projection des particules. On utilise des mouchoirs à usage unique. Un mouchoir, on se mouche, on le jette et on fait un geste d'hygiène des mains après s'être mouché. Et puis, on essaye de respecter l'ensemble des indications d'hygiène des mains comme on vient de les utiliser. Donc, soit à l'eau et au savon, c'est très bien. Et en l'absence de point d'eau, on peut utiliser les solutions hydroalcooliques à la condition de couvrir complètement l'ensemble de la main, les doigts, et on remonte sur les poignets. Donc, le Santé publique France, associé à la Direction générale de la santé, le ministère de la Santé, a mis en place un certain nombre d'affiches que vous pouvez tout à fait télécharger, qui sont à destination du grand public, qui réexpliquent l'ensemble de ces mesures barrières et qui sont à votre disposition donc sur le site de Santé publique France à l'adresse que vous voyez sur le diaporama. Vous pouvez aussi utiliser un certain nombre de petits films didactiques. J'ai pris l'exemple de celui qui avait été fourni par l'assurance maladie l'année dernière pour la grippe, donc pas du tout pour la Covid, mais qui reprenait déjà l'ensemble de ces mesures qu'on va pouvoir visionner ensemble. Contre les virus de l'hiver, apprenons les gestes barrières.
Donc, comme vous avez pu le voir dans ce petit film, hein, déjà l'année dernière, on reprenait l'ensemble des gestes barrières pour la grippe et les autres virus hivernaux. Donc, je pense qu'il est vraiment tout à fait important de les acquérir et de les respecter, avec peut-être en plus de l'année dernière, le port de masque en continu dans la vie de tous les jours. Et puis peut-être pour ajouter à tout ça, un certain nombre d'outils qui peuvent vous aider, qui sont des outils nationaux, notamment le dépistage Covid, les conseils Covid qui proposent des conseils personnalisés pour agir contre le virus, et puis bien sûr le Tous Anti-Covid, hein, l'application de contact tracing qui permet d'alerter et d'être alerté en cas d'exposition à la Covid. Un numéro vert que vous pouvez utiliser pour toutes les questions relatives à ce virus et pour vous aider dans vos démarches. Et puis un site, une foire aux questions sur le site de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire qui est actualisé assez régulièrement, que vous pouvez contacter. Donc n'hésitez surtout pas à télécharger l'application nationale Tous Anti-Covid. C'est avec sur les smartphones, hein, sans aucun souci, par les moteurs de recherche habituels. Voilà, je vous remercie de votre attention. Cette petite formation est associée à une foire aux questions qui permettra de peut-être répondre aux questions complémentaires à cette formation. Je vous remercie de votre attention.